à vous. Dernier signe. Donc c'est les cancers, il n'y a pas de surprise. Les cancers pour votre mois de novembre. Vous êtes le dernier signe. Je vous avoue que je fatigue un chouille. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Alors je l'ai dit pour les autres signes que j'ai fait en dernier, là, il y a des travaux chez moi. Enfin, il y a des travaux, pas chez moi, mais chez mes voisins. Donc il se peut qu'il y ait du bruit. Normalement, j'ai fait tout un montage MacGyver avec le micro. Donc ça devrait le faire. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc s'il y a du bruit, c'est mes voisins. C'est logique. C'est habituel. Ok. Alors, ok. Décidément, vous commencez votre mois de novembre avec l'énergie du fou. Donc un entre-deux. Alors je ne sais pas si pour certains vous êtes scorpion. Je crois que c'est les scorpions. Vous avez du scorpion dans votre charte. On a tous les signes dans notre charte, mais bref. Ascendant, je ne sais pas, lunaire, en scorpion. C'est peut-être pas pour rien. En tout cas, voilà. Donc, il y a vraiment cette énergie où vous avez terminé un cycle. Vous êtes en train... Alors, pour vous, pour le coup, c'est de vous reposer. Je le sens. Ouais. Les cancers, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que vous reposez avant de recommencer. En plus, vous avez le 4 de Pentacle. Donc, il y a vraiment ce truc mollo, mollo, polo, quoi. En plus, c'est ouf parce qu'en regardant cette carte, j'ai vous ménagez la chèvre et le chou, quoi. Mais pour mieux reprendre. De toute façon, c'est ce que je disais au fur et à mesure des vidéos, là. En plus, vous êtes le dernier signe, donc pour le coup, j'ai vraiment le recul sur les énergies des 12 signes. Il y a une grosse fin de cycle qui est en train de se faire. Donc pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est en train de se faire. Mais là, pour le coup, il y a vraiment ce truc où vous, c'est « Ouais, je vais me reposer pépouze. » Très clairement. Il y a un gros truc qui vient de se finir, donc ouais, je me repose. C'est la fin d'année. Voilà, on se met pas la rate au courbouillon, quoi. Alors, je vais regarder l'énergie avec laquelle vous allez finir le mois de novembre. Donc, vers quoi vous allez pour la fin du mois de novembre. Alors, l'énergie pour les cancers pour la fin du mois de novembre. Vous avez 2 cartes. Vous avez la roue de fortune. Ah bah oui, bah allons-y en fait. Ok. Ok. Bon bah, 4 arcanes majeures. Les cancers... c'est complètement dingue. Bon, il y a un vrai truc relationnel sur cette fin d'année. Je le dis parce que c'est très répétitif et surtout sur beaucoup de signes. Il y a un vrai truc où il y a des choses qui vont changer d'un point de vue relationnel. Et là, c'est un petit peu ce qui vous est dit. Avec la roue de fortune, le 3 de coupe, le 2 de coupe. Il y a un truc où, ouais, vous allez décider de partir. Ouais, voilà. Il y a une grosse énergie là-dessus. Ouais, où on fait le ménage sur ce qui nous nourrit vraiment, etc. Donc c'est vraiment l'énergie générale que j'ai. Mais là, vous allez sur la fin du mois sur une énergie d'ermite et d'hiérophante. Donc vous êtes votre propre lumière, vous êtes votre propre... vous êtes votre propre bonheur, en fait, les gars. C'est hyper intéressant. Peut-être que vous avez la compréhension qu'en fait, l'important, c'est déjà d'être bien avec vous-même, que vous avez vos propres réponses, etc. Que avant de vous nourrir à travers les autres, il est important de vous nourrir à travers vous-même. Bon, ça va, vous passez quand même d'une énergie de « ouais, je me repose tranquille » à « ouais, au final, je me suffis à moi-même et c'est hyper cool, quoi. » La seule personne qui peut m'élever, c'est moi. C'est un petit peu le message que j'ai, quoi. C'est hyper intéressant. Ah, je vais juste... Voilà.
Ouais, c'est ouais, puis c'est une association plutôt pas mal, hein, le pape avec l'ermite, hein. C'est pas mal. En tout cas, c'est balèze. C'est vraiment balèze parce que vous avez quand même 4 arcanes majeures cachées au début du jeu. Alors moi qui espérais que votre tirage soit un peu cool comme vous êtes le dernier signe et que je commence à fatiguer, ça va donner. Mais c'est cool, si ça me dynamise, je prends. Ok, vos énergies générales. Ok. Alors, les énergies générales des cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. C'est plutôt pas mal ça, hein. Ouais, bon, ça rejoint. Ok. Bon, bah, c'est ce que je disais, hein. Bah, je trouve ça top. C'est ce que je vous disais avec votre énergie là du fou, là où j'ai le truc où vous vous reposez, vous pensez un peu à vous avant de redémarrer, hein. Il y a une vraie pause qui est faite pour vous, les cancers, là, pour le coup. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la carte, self-love. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est celle-là. Là, il est question de vous donner de l'amour à vous, de vous reposer, de donner beaucoup moins aux autres aussi, de plus vous donner à vous-même. Mais ça rejoint votre énergie du fin du mois et c'est ce que je trouve génial. Mais parce qu'il y a un truc où vous voulez vraiment penser à vous. Là, j'ai vraiment un truc où il y a des situations, il y a des gens en fait qui vous ont drainé, ça a été dur en fait pour vous là, hein, les derniers mois. Et là, en fait, vous avez juste besoin d'être tranquille pour vous retrouver. On doit dire que vous avez l'univers avec les ancêtres. Ouais, il y a ce truc où vous avez besoin de retrouver votre énergie individuelle, de vous réancrer à votre vie pour pouvoir réattaquer quelque chose. Mais ça rejoint cette énergie-là. Il y a quelque chose que vous allez devoir vous attaquer à quelque chose. Ouais. Vous savez que ça va être du taf, donc vous avez besoin de vous reposer. C'est hyper intéressant. Vous êtes très lucide, pour le coup, les cancers. On va approfondir. Ok. Sur la carte de l'amour pour les énergies générales des cancers au mois de novembre, s'il vous plaît. Voilà, ok. Ah, bon, il y aura un autre message du coup pour vos énergies générales. Sur s'autoriser à rêver. Ok, elle est là. Sur l'Underworld. Sur mon terrain. Ah, c'est intéressant là du coup. Sur l'Underworld, s'il vous plaît. Sur Under. C'est marrant parce que les cartes elles sautent mais elles sortent pas. Non, alors là il y en a beaucoup trop. Donc non. Ok. De nouveau un 4. Avec le 9. Ok. Oh la tour. Oh c'est beau. Ok. Alors, il y a un deuxième message, du coup, parce que, bah voilà, hein, l'amour avec le 2 de coupe par-dessus, c'est un petit peu...
Voilà. Donc, vos énergies générales, il y a aussi un petit peu ce truc où je pense qu'il est question d'une relation. Euh, vous savez pas trop quoi en faire, en fait. Alors, pour certains, il est aussi question d'une relation qui peut être toxique, très clairement. Parce que là, avec les deux trucs là, il y a une relation qui peut être très enfermante, très toxique. Là, il va peut-être être question de vous libérer de ça. Avec Surrender, ah, Surrender, putain, c'est compliqué des fois quand on a les mots en anglais, mais on les a pas en français. C'est surpasser. Vous voyez? Et ouais, il y a peut-être ça. D'où le fait du repos, hein. Alors pour certains, c'est peut-être avec une mère ou une grand-mère. C'est pas forcément de l'amour-amour, hein, relation amoureuse. Mais il y a peut-être un truc, en tout cas, il y a une relation qui est extrêmement drainante. Ce que je trouve étonnant, c'est que vous avez sur Oser rêver, vous avez le 7 de Pentacle. Donc, je pense qu'il y a, il y a plusieurs configurations là, pour le coup. Il y a une relation que vous tenez secrète, clairement, et qui sera peut-être temps de dire, de mettre au grand jour, donc de déclarer votre flamme, d'où la tour en d'autres decks. Quand d'autres decks, vous avez la tour. Ouais, donc il y a les deux, hein. Avec le 8 de coupe, le jugement. Ouf, l'étoile. Le cavalier de bâton. Ouais, il y a les deux. Il y a ce truc où vous allez comprendre qu'il est peut-être temps soit de dire à une personne que vous l'aimez, et soit d'arrêter, de couper. De toute façon, avec le 4 d'épée et le 9 de pentacle, c'est un peu ça, hein. C'est soit cette relation, il est temps de vous en défaire, très clairement, parce qu'elle n'est pas, elle est pas ouf. Soit bah, d'y aller, quoi. Mais avec Surrender, c'est un peu ça aussi, hein. C'est d'affronter les choses pour ce qu'elles sont. Dans tous les cas, il y a un truc où, avec la tour, là, ça va être nécessaire. En tout cas, on va vous le mettre, hein. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, là, cette fin d'année, il y a vraiment des trucs où, relationnellement, il y a vraiment un gros shift. Donc là, vous y êtes, très clairement. Donc là, pour vous, en plus, ça rejoint vos énergies générales, chose que je trouve très intéressante, parce que vous avez quand même l'énergie du fou. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous avez le 4 de Pentacle. Donc c'est comme si vous saviez. Mais ouais, non, en fait, je vais pas m'en occuper maintenant. Ouais, vous savez qu'il y a un vrai blocage. Mais non, je vais un peu faire l'autruche là. Sauf que non, ça marchera pas. Alors, bien sûr que si, hein, ça peut marcher. Mais le problème, c'est que le blocage, il va rester, quoi. Et tant que vous libérez pas ça, bah, vous pourrez pas rentrer dans le 1, si vous voulez, ok? Et ni rentrer dans ce truc. Donc il y a un truc où je pense, alors vu les énergies du pape et de l'ermite, il y a un truc de solitaire, donc je pense que c'est la fin de quelque chose, principalement pour certains cancers. Maintenant, il y a aussi ce truc de juste assumer les choses et de les dire. Parce qu'il y a quand même une reine de pentacle au milieu, donc c'est quand même une figure assez forte. Donc dans tous les cas, affrontez les choses, quelles qu'elles soient. Et vous avez la reine de couple, hein. Donc, ouais, il va falloir affronter, hein, cette énergie en face de vous. Il y a un truc, c'est demandez-vous simplement si vous avez encore envie de nourrir cette relation, ou si cette relation vous nourrit. Si c'est le cas, bah allez-y, dites les choses en fait. Et si c'est plus le cas, bah arrêtez les choses. Enfin, j'en parle comme si c'était ultra facile. Je sais que c'est pas facile, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça va peut-être être nécessaire de prendre une décision et de couper les liens, ou de renouer les liens. Enfin voilà, peu importe que ce soit faire ou défaire. Si vous êtes dans un entre-deux, c'est pas pour rien. Ok, vos énergies professionnelles. Ça
fait 2 fois qu'on me le montre celui-là pour vous. Ça va, encore un truc qui va prendre énormément de place. Je vais juste alors reculer ça parce que le jeu est gigantesque. Déjà que je me plains des jeux de tarot normaux, celui-ci, je m'en plains encore plus. Alors, les énergies professionnelles. Énergie professionnelle pour les cancers au mois de novembre, s'il vous plaît. De nouveau la roue de fortune. Les énergies professionnelles pour les cancers au mois de novembre. Ce jeu est gigantesque. C'est une horreur. Mais je l'adore. C'est ça le problème des jeux qu'on adore, mais qui ne tiennent pas dans les mains, quoi. Allez, l'énergie des cancers. C'est dingue. Waouh! Bon, ouais, ok. L'énergie professionnelle des cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. La vache! Vous avez de nouveau le 8 de pentacle. Et le 6 de coupe. C'est un truc de fou. Ok, votre énergie est ouf. Alors, votre mois de novembre, il est important. Parce que là, il y a trop d'arcanes majeures. Alors trop, c'est une manière de m'exprimer. Hein. Il n'y en a jamais trop. Mais ça veut quand même dire que les énergies vont être plutôt balèzes. Ok. Alors, il y a un choix professionnel qui va être hyper important pour vous. Et en plus, alors avec le 8 de pentacle, le soleil derrière. Et le 10 de pentacle. Bon, ça va être un choix, mais qui va être périn, on dit. Vous voyez, c'est un choix. En plus, vous avez la tempérance et les amoureux qui sont de côté. Donc, c'est pas un truc qui va être... Alors, pour le coup, le fait qu'il soit de côté, je le ressens pas comme un truc mi-figue, mi-raisin. Mais c'est comme si le choix, il va être facile. Le choix, il coule de source. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, de ce que je ressens pour certains cancers, je pense qu'il est question de soit continuer à travailler, soit de rester au foyer, de vous occuper des enfants. Il y a un truc avec les enfants. C'est vraiment ce que je ressens. Et ouais, il y a un truc... ouais, il y a un truc avec ça. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, il y a vraiment ce truc de retrouver... il y a quelque chose à retrouver de plus simple, plus léger. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose que vous visez. Vous voyez, parce que là, cette femme, elle est en train de regarder quelque chose, mais elle le regarde avec le smile, et enfin, il y a quelque chose qu'elle vise. En plus, vous avez la carte de l'étoile ici. Enfin, voilà, vous avez une étoile ici, ça me fait penser à la carte de l'étoile. Donc, il y a un choix par rapport à votre pro, clairement. Mais ça va être un choix, voilà, quoi. Vous avez de nouveau le 4 de pentacle. Hein. Par contre, alors, ne parlez pas à tout le monde de ce choix. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses, gardez-les pour vous. Ne les partagez pas forcément avec tous vos proches, tous vos amis. Enfin, voilà. Mais ce choix, il est important. De toute façon, vu les cartes, ce choix, il est important. Ouais. Là, vous avez quand même 3 cartes. Alors c'est le hasard qui n'est pas un hasard, hein, très clairement. C'est la roue de la vie qui tourne. Il y a quelque chose qui va changer. Positivement, négativement. La roue de fortune, elle n'est ni positive ni négative. C'est juste un changement, ok? Mais par rapport à un choix. Là, pour le coup, la tempérance, c'est comme si vous vouliez lier 2 choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Et pareil avec les amoureux, il y a un truc de dualité. Mais là, c'est pareil. Il y a l'adulte et l'enfant. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ce truc où professionnellement, il y a un choix qui va être fait, mais d'une manière extrêmement limpide, sur un choix de carrière.
très clairement. De toute façon, on va creuser. Pour le pro, pour le pro, pour le pro. Ok, décidément. Vous, c'est les tarots. Hein. Allez, sur la route de fortune, les énergies professionnelles. Des cancers pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la route de fortune? Cinq de coupe inversée. Sur les amoureux et la tempérance. Ça va être de nouveau la tempérance. Vous avez la tempérance sur la tempérance. Mais je peux avoir une carte de plus, s'il vous plaît? Ah, c'est complètement dingue. Deux cartes. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Le 9 de coupe. Le 3 de bâton. Ok. Sur le 6 de coupe. Vous avez le 6 de coupe sur le 6 de coupe. Non mais sérieusement. Je peux avoir une autre carte s'il vous plaît les gars? Non mais j'ai jamais vu un tirage pareil. Je peux avoir une autre carte s'il vous plaît sur le 6 de coupe? Qu'est-ce que signifie ces deux 6 de coupe là, s'il vous plaît les gars? En plus, on va rien me dire, hein. C'est un truc... Allez, please, s'il vous plaît, les gars, sur les deux 6 de couple, là. Je juge pas quand je... Oh, la vache, ok. C'est un truc de dingue, là. Ok, vous avez le page d'épée avec le jugement. Honnêtement, je suis stupéfaite de votre tirage, les gars. Je crois que c'est la première fois que ça me fait un truc pareil. Même pas, je sais même pas, je crois. C'est la première fois que ça me fait un truc pareil. C'est... Ok. Là, je sais pas quoi dire. La température... Enfin, ok. Bon. J'ai le cerveau en compote. Ok. Alors, les cancers. Votre tirage est ouf, déjà. Mais bon, je viens de le dire plusieurs fois. Ok, il y a un truc où cette roue de fortune, elle est complétée par un 5 de coupe, mais inversé. Donc, il y a un truc où vous n'aurez pas de regret. De toute façon, il n'y a pas de notion de regret. Le 5 de coupe, c'est la carte où on regrette les deux coupes qui sont... Vous voyez, elle regrette les deux coupes qui sont cassées, enfin qui sont tombées, mais sans voir ce qu'il y a derrière. Ok? Donc là, c'est pas le cas. Donc là, il y a un truc où de toute façon, ce changement, il n'y aura pas de regret sur le changement. Il est décidé, le changement. La tempérance, sur la tempérance, là, pour le coup, c'est vraiment un truc où, ouais, ça va être un changement drastique. Parce que, alors, ce que je kiffe avec le fait d'avoir plusieurs tarots, c'est que chaque carte me parle différemment. Là, pour ce coup, cette tempérance, je la vois comme un nettoyage. Ce choix va vous permettre de nettoyer, mais d'équilibrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une notion d'équilibre avec les deux coupes de la tempérance qui est là. Mais là, ça va être comme une énergie que vous allez assimiler, mais avec énormément de légèreté. Vous êtes en plus... alors, j'ai un peu une énergie de magicien avec cette tempérance-là. Il y a un truc où vous êtes l'acteur de ce changement, de cet équilibre, etc. Et en plus, alors, parce que voilà, hein, je ne pouvais pas rester sur une tempérance sur une autre tempérance. Il y a quand même un truc, avec le 9 de coupe, de réussite. Avec le 3 de bâton, c'est un truc où vous ne voulez plus regarder à travers le passé. Là, pour le coup,
vous avez vraiment envie de voir vers l'avenir. Mais de réussir, de vous poser, de profiter. Il y a un truc où vous voulez profiter de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose où je trouve ça dingue parce que l'énergie de ce 9 de coupe, elle est comme s'il pouvait s'asseoir sur tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et pouvoir être beaucoup plus serein et pouvoir observer l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Mais parce que ce qui devait être fait a été fait professionnellement. Parce qu'en plus, là, on parle toujours de vos énergies professionnelles, chose qui est complètement dingue. Alors, sur votre 6 de coupe, avec un autre 6 de coupe, il y a le truc où clairement, c'est ce que je vous disais, il y a un choix qui va être fait. Avec le jugement, c'est vous allez prendre une décision. Mais alors en plus, avec le page d'épée, c'est vraiment ça, quoi. Votre tirage, là, pro, il est dingue. Mais de toute façon, je vous avais dit, avec toutes les arcanes majeures que vous avez, voilà, quoi. Et derrière, vous avez... ouais, voilà, c'est ça. Vous avez le 8 de bâton, donc quelque chose qui va aller très vite, mais c'est logique, vous savez ce que vous voulez, c'est un changement, mais au final, c'est un choix qui n'est pas un choix, c'est un choix qui découle d'une réalité. Donc votre choix, ça va être mon route fortune, c'est complètement dingue. Avec l'ermite. Vous voyez, vous faites votre choix, mais la tête reposée avec le diable. Non, mais c'est complètement... Votre tirage, il est ouf. Donc, c'est un truc où vous savez exactement où vous allez, vous vous écoutez vraiment, vous pensez à vous, parce que là, pour le coup, le diable, c'est vraiment quelque chose que vous méritez, quoi. Vous avez bossé pour ça. Donc là, votre choix, le jugement qui va être posé par vous, le choix que vous allez faire professionnellement, donc peut-être de choisir, du coup, avec 2 fois le 6 de coupe, je ne vous cache pas hein, qu'il est peut-être vraiment question de rester à la maison, ou en tout cas, il y a un truc qui est en lien avec le fait de rester au foyer, peut-être, ou de s'occuper des enfants, garde d'enfants à domicile, enfin, il y a un truc avec ça, hein, très clairement. Ou peut-être de retrouver une passion de l'enfance, maintenant de pouvoir vivre d'une passion qui dure depuis l'enfance, de quelque chose que vous vouliez faire depuis petit. Il y a un truc qui est très très fort qui est lié à l'enfance, et d'autant plus avec ce page d'épée là. Mais il y a un truc où c'est d'une limpidité, limpide, très clairement. Mais là, votre tirage est complètement dingue. C'est comme si pendant... Enfin, c'est exactement ça, en fait. Hein. Pendant que je creusais, on me disait, non, mais la réponse, elle est là, meuf. Enfin, voilà, pourquoi tu nous demandes de creuser sur un truc où la réponse, elle est là. Et au final, vos énergies, c'est ça. Pourquoi chercher plus compliqué alors qu'au final, vous avez toutes les réponses, votre choix, il est fait. C'est pour ça que je vous disais, avec la tempérance et les amoureux qui étaient sur le côté, c'est pas un blocage que je sentais. C'était comme si le choix, il est limpide. Vous savez exactement. Et vous êtes hyper serein, parce que cette femme, elle est ultra sereine. C'est, voilà, je profite des coupes que j'ai remplies pendant toutes ces années. Donc là, je vais pouvoir profiter de mes enfants, je vais pouvoir profiter de ma famille. Je sais pas c'est quoi votre bail, mais il y a vraiment un truc où, pépouze, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais je comprends mieux là, hein. L'énergie du fou où, ouais, je me mets en stand-by, je me repose, je kiffe, je pense à moi. Et je comprends aussi cette énergie-là, du coup. Vous allez retrouver... Enfin, il y a une espèce de sérénité de fou, en fait. Et je trouve ça génial. Je suis grave contente de finir avec vous, même si honnêtement, vos énergies, elles sont... Mais positivement, quoi. Mais c'est... Ouais, c'est quelque chose. Ok, énergie relationnelle et sentimentale pour les cancers. En plus, alors là, avec l'oracle des météores, ça va être quelque chose encore, je le sens. Ok, énergie relationnelle et sentimentale pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, alors ça, c'est non. Mais on va lire le message. Vous allez recevoir un message.
Je pense que vous allez peut-être faire un travail introspectif, alors pour ceux qui aiment ça, hein, bien sûr. Et du coup, on va vous expliquer quelque chose qui est en relation avec une vie antérieure. Vous allez pouvoir la libérer, cette vie antérieure, pour les cancers. Certains. Relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les cancers. Eh bah, dis donc, en plus ça met du temps. Allez, énergie relationnelle et sentimentale. Ok, bah la revoilà. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Ouais, bon, bah du coup, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Je comprends mieux. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va être célébré par rapport à, je comprends pas, la compréhension et l'expression de quelque chose qui allait mal. Et ça va être la fin d'un blocage. Il y a quelqu'un qui potentiellement vous voulez pas du bien. Et en fait, vous allez dire les choses. Ça va les libérer. Et du coup, vous allez pouvoir avancer. Franchement, c'est... Mais c'est d'une limpidité. Et les cancers, franchement, et vous allez passer de quelque chose de pas cool à un bonheur total par rapport à des fausses paroles qui ont été dites cette année, qui ont créé des disputes. C'est... Ouais, vous avez de nouveau les vies antérieures. Ouais. De toute façon, je vais creuser, mais voilà quoi. C'est... Alors peut-être que c'est à une fête ou quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et ben vous allez lui dire, bah, occupe-toi de tes fesses en fait. Enfin voilà quoi. J'en ai rien à secouer de cette histoire. Enfin voilà. Et du coup, bah, clairement, vous allez avancer quoi. C'est... Elle me sidère votre énergie, les cancers, là pour le coup. De toute façon, on va creuser. Allez, c'est parti. Alors je suis désolée, hein. Enfin non, je suis pas désolée. Il y a mes voisins apparemment du rez-de-chaussée qui sont au taquet, les mômes. Donc si vous entendez crier, c'est normal. Ok, sur la retombée positive pour les cancers, énergie relationnelle et sentimentale du mois de novembre. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir des retombées positives par rapport à quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un. Aussi. Et du coup, la libération d'un gros blocage hein, qui est lié à cette personne. Ok, sur la retombée positive, s'il vous plaît, pour les cancers. Énergie relationnelle et sentimentale, please. Vous avez nouveau l'énergie des enfants, c'est dingue. Ah. Ok, sur le mauvais œil, la jalousie, s'il vous plaît. Ok. Sur le chakra de la gorge, la protection, réalisation. Sur le blocage karmique, s'il vous plaît. Ouais, il y a un truc qui est en phase d'équilibrage. Hein. Ouais. Bon, alors, j'ai plusieurs messages, mais au final, ça se rejoint. Donc, il y a le premier truc que je vous ai dit. Par contre, il y a un truc où potentiellement, je pense que... Alors, s'il y a eu séparation avec quelqu'un et il y a eu un truc par rapport aux enfants, pour moi, ça va être réglé. Ok la garde des enfants, etc. Il y a un truc avec ça. Bon, la crise, elle va rester. Hein. C'est pas, je sais pas c'est quoi l'histoire avec cette personne. Dans tous les cas, c'est pas une personne. J'aime pas le mot toxique pour décrire une personne. Je suis personne pour dire ça. Mais il y a vraiment ce truc où cette personne,
elle est très en colère, hein, clairement. Voilà. Donc, je pense que même la colère s'amplifie. Ok? Elle fait rien pour arranger les choses, cette personne. Il y a ce truc où potentiellement, je ne sais pas si vous allez vous retrouver à une fête, c'est ce que je disais, hein, il y avait un truc avec ça. Et que derrière, vous allez mettre un petit peu carte sur table. Et ça va être le début, en fait, hein, du fait de vous libérer de ça. Il y a un truc avec l'équilibre. Je vais juste creuser certaines choses. Je vais juste creuser sur l'équilibre. Mais ça rejoint le blocage karmique. Hein. J'aimerais voir aussi sur l'invitation. L'invitation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous pouvez me donner plus de précision sur la carte de l'invitation. Sur l'équilibre. Ok. Ouais, voilà. C'est... Bon, je pense qu'il y a des choses... Ouais, vous avez deux fois... Ouais, ça me confirme ce que j'allais vous dire. Parce que de base, l'invitation, elle était inversée. Hein. Il y a peut-être quelque chose où de base, c'est une invitation que vous allez refuser. Et au final, vous allez y aller. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va vous donner plein de réponses. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à un endroit où vous allez aller, parce que vous avez quand même la réalisation. Alors, normalement, c'est la réalisation de soi. Là, j'ai l'impression que c'est aussi la réalisation et la libération de compréhension par rapport à cette personne-là. Il y a un truc par rapport à cette histoire là qui s'est passée avec une personne qui vous veut pas du bien, alors que vous soyez fraîchement séparés, anciennement séparés. Il y a une histoire de garde d'enfants. Il y a un truc où, voilà. Alors, il n'y a pas forcément une histoire de garde d'enfant pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, très clairement, et potentiellement, vous avez des amis en commun. Donc, c'est une invitation qui va vous être donnée. Vous n'aurez pas forcément envie d'y aller, parce que vous savez que ça va être compliqué, en fait, que ça va être la merde, parce que vous allez voir cette personne-là, etc. Derrière, honnêtement, il y a un truc où déjà, pensez à vous. Hein, je suis personne pour vous dire, allez-y, n'y allez pas, n'allez-y pas. Mais il y a un truc où potentiellement y aller, et ça va vous permettre de débloquer quelque chose, d'équilibrer certaines choses, de voir des choses aussi, en termes de comportement. Parce qu'il y a quelque chose que, voilà. Et vous allez comprendre, en fait. Il y a un truc où ça va vous rappeler pourquoi est-ce que ça s'est arrêté. Et je pense que vous allez pouvoir expliquer à cette personne pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que vous êtes séparés? Pourquoi est-ce que ça ne marchait plus? Parce que son comportement fait que. Il y a un truc, clairement, il y a un blocage karmique, mais pour moi, ça vient de cette personne. Ça ne vient pas de vous. Et d'où je le fais que j'avais un truc avec les vies antérieures. Donc si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est hypnose, méditation, vie antérieure, etc., je pense que pour certains, ça peut être intéressant d'aller voir, parce qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs aussi. Ok? Et d'où le labyrinthe aussi. C'est pas nouveau, c'est répétitif, et il y a quelque chose peut-être à comprendre à travers un travail de vie antérieure. Et d'où le fait peut-être que vous ayez le hiérophante et l'ermite. Donc, il y a quelque chose à libérer par rapport à cette relation-là, cette situation-là. Et alors après, vous y allez pas à cette invitation, peu importe. Mais il y a un truc où ça va vous permettre de sortir d'un blocage et d'équilibrer les choses. Parce que vous allez voir des choses, vous allez comprendre des choses. Il y a quelque chose qui va faire tilt. Voilà. Et c'est aussi une énergie de justice. Hein, donc, on n'est plus à une arcane majeure près, j'ai envie de vous dire, les gars. Après, dans tous les cas, c'est positif. Hein. Il y a vraiment cette notion de libérer quelque chose. Donc, alors que ce soit à travers l'hypnose, les vies antérieures, etc., vous allez comprendre et du coup, vous allez pouvoir affronter les choses. Mais dans tous les cas, il y a la fin d'un blocage. Avec une personne qui, très honnêtement, vous fait la misère, quoi. Quand elle vous regarde, ouais, elle vous, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, quoi. Vous voyez? Il ou elle, hein, on s'en fout. Ok, des conseils pour les cancers. C'est marrant, on me dit de reprendre celui-là. Ok. Alors, je préfère terminer, mais je vous prendrai une autre carte un peu plus lumineuse parce que là, pour le coup, terminer avec ce tarot-là. Mais bon, c'est pas pour rien. Hein. Ok. Allez, des conseils pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. De nouveau, la haute fortune. Non, mais c'est... Les gars. C'est pas possible. Des conseils pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un peu beaucoup. Mais on va lire le message, mais je vais le ranger. Ouais, il y a un truc où de faire le tri entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. En tout cas, les relations qui sont réellement
grandissante, où vous pouvez récolter, qui vous amène quelque chose, qui vous permette de grandir, c'est le chariot, d'avancer et de vous respecter. Il y a vraiment ce truc. Ok. C'est peut-être ça, hein, la relation qu'il y avait avant dans votre relationnel. C'est une personne qui ne vous respectait pas et qui était purement égoïste. Enfin, voilà. Allez, des conseils, s'il vous plaît. Une carte par une carte pour les cancers pour le mois de novembre. Je sais plus quoi faire. Je crois que vous m'avez sorti quasiment toutes les arcades majeures. Non, pas toutes. Il n'y avait pas la mort. Ni la grande prêtresse, ni l'impératrice. Mais les gars, vous avez la lune avec le 3 de pentacle. Bon, je pense qu'il y a vraiment des trucs à aller voir. C'est ce que je vous disais, il y a un aspect caché au niveau de vos relations, là, carrément. Mais vous savez pertinemment que de toute façon, la roue tourne. La roue tourne par rapport à... Il y a un tableau d'ensemble, en fait. Je pense que vous prenez du recul aussi. Là, dans la période début novembre, le fait de vous reposer, ça va vous permettre de prendre du recul et de voir le tableau d'ensemble. Parce que là, pour le coup, le 5 de Pentacle, je le vois vraiment comme prendre du recul pour regarder chaque fenêtre, chaque histoire, chaque personne. Vous voyez, c'est comme si chaque fenêtre, là, était votre histoire avec une personne. Et là, derrière, de faire le choix. Alors, le 7 de coupe, il est assez particulier parce que c'est faire un choix, mais un choix où on n'arrive pas à faire le choix, en fait. Vous voyez. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous allez voir ce qui est caché. Vous allez finir par le voir. Le truc, c'est juste déjà de prendre du recul, de vous reposer. Et en plus, avec le 3 de bâton, il y a vraiment ça. Hein. Et à prendre le recul pour regarder les choses dans son ensemble. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais là. Et derrière, de pouvoir trancher. Ah, vous avez le 7 de bâton, ça fait 2 fois, je crois. Vous allez trancher pour pouvoir être pépouse, quoi. Ah bah voilà, voilà la grande prêtresse, on en parlait. Le soleil, la justice, la mort. Bon bah voilà, vous me les faites toutes. Voilà, vous aurez eu quasiment toutes les arcades majeures, sauf l'impératrice. Mais il y a ce truc où, ouais, là, il est question vraiment de penser à vous, à votre bien-être, et d'affronter les choses. De toute façon, les cancers, j'ai vraiment cette sensation dans votre énergie où si vous ne voyez pas les choses, vous n'arriverez pas à prendre de décision. Voyez. Donc il y a vraiment ce truc où, en prenant du recul, en regardant l'image dans son ensemble, les situations dans leur ensemble, là, vous allez pouvoir faire un choix. Parce que là, pour l'instant, c'est compliqué pour vous, parce qu'il y a encore des choses qu'on vous cache. Donc c'est peut-être ce truc avec l'invitation, vous n'allez pas vouloir y aller. Au final, y aller, ça va pouvoir être intéressant, parce que je pense que vous allez voir et entendre des choses qu'on vous cache. Parce que le 3 de Pentacle, il est sorti plusieurs fois pour vous. Aussi. Alors, que ce soit un autre deck ou autre, on s'en fout. L'important, c'est juste qu'il y a ce truc avec le relationnel, potentiellement avec 3 personnes, hein, ou 2 personnes. Mais dans tous les cas, il y a un truc avec ça. Et je vais quand même vous prendre une carte un peu plus lumineuse pour finir votre tirage, parce que quand même, avec l'oracle d'Astraël, quand même, on va mettre une... j'ai envie de mignonitude, parce que là, il est très adulte. En fait, votre tirage, il est ultra adulte, ultra mature. Et alors, j'ai pas envie de dire que j'ai pas l'habitude de ça, mais il y a ce truc où c'est lourd. Enfin, c'est lourd. Les énergies qui vont avec la maturité, le fait d'assumer sa vie, ses choix, parce que c'est un peu la vibe que j'ai pour vous, hein, c'est vous savez pertinemment ce qui doit être fait, vous le faites avec une fluidité qui est juste dingue, une maturité qui est juste dingue, et mais derrière, enfin voilà, il manque un peu de fun. J'ai envie d'y amener du fun pour le coup. Allez, une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. Une dernière carte conseil pour les cancers, pour leur mois de novembre, please. Et là, voilà. Ouais, bon, bah voilà, hein, c'est trop mignon. Je pense que, ouais, ça rejoint ce que je vous disais. Hein. Vous avez peur de ce que vous allez découvrir, parce que là, en d'autres decks, vous avez le tourbillon, avec l'impertinence du roi, donc le jugement, la moquerie, la condamnation. Ouais, le fardeau, les liens toxiques. Ah ouais, bah, ça rejoint vraiment votre tirage sentimental. Donc, il y a peut-être une histoire d'enfant, hein, d'où le fait que dans votre pro, il y avait ce truc avec, vous tournez vraiment pas vers vos enfants, pardon.
Vous tournez vers vos enfants, privilégiez vos enfants. Il y a peut-être ce truc-là, hein, de préserver vos enfants de quelque chose, d'un choix ou de juste la vie, tout simplement, de faire une pause et de privilégier vos enfants. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir, parce que très honnêtement, enfin, vu vos cartes, vu la puissance de votre carte, vous allez très bien vous en sortir. Et surtout, vous savez que de toute façon, ça va être nécessaire. Mais parce qu'il y a un truc où vous allez passer par autre chose. Là, c'est pour ça que vous avez le fou. C'est pour ça que vous avez le zéro. C'est là, vous êtes dans un entre-deux où ça va être bénéfique pour entamer le 1. Vous allez pouvoir passer au 1 beaucoup plus léger, beaucoup plus simplement. Il y a encore ce truc où, en plus, j'avais tiqué sur l'améthyste qu'elle a dans la main. Il y a ce truc où vous n'aurez plus besoin de vous protéger de quelque chose puisque ce quelque chose sera sorti de votre vie. Et là, vous allez plonger. Là, vous allez pouvoir plonger et recommencer un nouveau cycle. Et là, vous allez être dans ce truc. Vous voyez, vous aurez compris qu'en fait, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Et au final, c'est bien quand on s'écoute. Mais vous avez des énergies qui sont magnifiques. Et honnêtement, les cancers, ayez confiance en vous, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la sagesse, vous avez la compréhension, vous avez la fluidité, la simplicité qui est nécessaire. Maintenant, le truc, n'ayez pas peur parce que vos enfants, vous les protégez. C'est important, je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, parce que c'est beaucoup sorti, donc je pense que c'est une de vos préoccupations premières. N'ayez pas peur. Je pense que ce que vous avez peur, c'est de l'impact de la relation, là, de ce qui doit se terminer. Il y a une personne qui est d'une insolence et d'une arrogance, et si c'est votre ex, voilà, d'où les poignards amoureux, vous voyez. Il y a ce truc où n'ayez pas peur de ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et en ayant confiance en vous, vous allez pouvoir nettoyer les choses, vous allez pouvoir mettre l'église au milieu du village et vous allez pouvoir vous préserver et préserver vos enfants ou en tout cas vos proches. Ok ? En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. De toute façon, vous avez la sagesse et vous avez quand même 2 cartes de sagesse profonde. Avec l'ermite et le pape, c'est quelque chose où vous terminez le mois avec énormément de sagesse, énormément de légèreté, énormément de, alors contrôle, mais positif sur votre vie. Vous voyez, le contrôle à travers la connaissance, à travers la libération, à travers la sérénité. Il y a quelque chose d'extrêmement beau de la manière dont vous terminez votre vie. Mais parce que vous avez fait, il y a juste à faire, vous le savez pertinemment. Et vous êtes dans votre droit. Hein. C'est quelque chose qu'on me dit par contre pour certains cancers. Vous êtes dans votre droit plein et entier. Donc voilà. En tout cas, les cancers, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et voilà. Donc prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de votre vie. Et avancez avec cette fluidité, tempérance sur tempérance. Il y a juste ça. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.